Bonjour à tous, bienvenue sur Football Tactique pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du match qui a opposé l'Olympique de Marseille et l'Olympique de Lyon. Euh, Match qui a été vraiment très intéressant entre deux équipes qui sont vraiment en reconstruction, on va dire. Lyon, avec l'arrivée de Rudy Garcia il y a quelques semaines maintenant, un petit mois, et Marseille avec l'arrivée d'André Villas-Boas cet été qui a récupéré le Marseille de Rudy Garcia, donc c'était vraiment très intéressant. La première chose de laquelle je vais parler aujourd'hui, c'est un thème que j'avais déjà abordé la semaine dernière après le match de Lyon contre le Benfica, qui était le jeu entre les lignes et qui était un des bons points que j'avais trouvé de Lyon, du nouveau Lyon lors de ce match face au Benfica, avec notamment, j'avais mis en avant la triplette Aouar qui jouait à gauche, Depay qui jouait comme ça en deuxième attaquant et Reine Adélaïde qui jouait sur le côté droit. Et les trois avaient vraiment déséquilibré tout le milieu du Benfica et avaient fait un peu ce qu'ils voulaient avec leur jeu entre les lignes. Ils avaient réussi à recevoir dans l'espace entre les deux lignes défensives et du milieu de terrain des Portugais. Et ils avaient réussi à vraiment créer beaucoup de décalage. Euh, et contre Marseille, ça a été finalement l'un des points faibles. Ils n'ont pas réussi à trouver cet espace-là et pour des raisons assez simples que je vais vous expliquer. Déjà, l'absence de Touzard et de Depay a été préjudiciable. Touzard, pourquoi? Parce qu'il a obligé Rudy Garcia en tout cas a choisi de placer Aouar à la place de Touzard et de jouer avec la doublette Aouar-Thiago Mendes. L'absence de Depay a obligé Rudy Garcia à mettre Reine Adélaïde derrière Dembélé. Et donc on s'est retrouvé avec, à la place de Aouar à gauche et Reine Adélaïde à droite, avec Cornet et Traoré. Ce qui a évidemment chamboulé tout le système parce que même si on voyait souvent Traoré et Cornet venir demander dans les mêmes zones, ils n'ont absolument pas les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire que ce ne sont pas des joueurs capables de recevoir dans des petits espaces et de retourner rapidement et d'enchaîner entre les lignes et d'arriver à organiser le jeu comme le font Depay, Reine Adélaïde ou Aouar quand ils jouent dans ces zones-là, qui sont des joueurs qui sont capables de recevoir dos au but, de se retourner très rapidement ou de contrôler déjà en orientant encore pour se diriger vers le but. Et donc de recevoir dans cette zone-là, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est que quand on arrive à effacer toute la ligne de milieu de terrain et l'attaque, on se retrouve face à 4 défenseurs. Donc c'est beaucoup plus simple. Et comme je l'ai montré dans l'analyse qui est sur le site, les joueurs de Lyon, alors pardon, les joueurs de Lyon sont en... Oui, ils sont en rouge, c'est ça. Les joueurs de Lyon, surtout Traoré et Cornet, demandaient très collés à la défense adverse. Et Dembélé c'est son rôle en tant qu'attaquant, est très très bon de haut but. On se retrouvait avec trois joueurs qui demandaient comme ça, et le pauvre Reine Adélaïde qui était un petit peu perdu dans le milieu de terrain, et en plus avec un Camara qui était dans ce poste de sentinelle devant la défense qui prend de plus en plus d'ampleur et de connaissance du rôle, il a quand même pas mal étouffé René Adélaïde et l'a empêché de recevoir les ballons et d'orienter le jeu comme il le voulait. Et en plus de ça, quand il recevait le ballon, il était souvent esselé et manquait d'appui des deux joueurs qui jouent normalement à ses côtés ou qui jouent en tout cas aux côtés normalement de Depay, mais en tout cas à côté du joueur qui est dans l'axe. Donc ça a été la première difficulté des Marseillais. Ils n'ont jamais vraiment réussi à trouver la clé pour se défaire de ça. Donc c'est vrai qu'à la place de Rudy Garcia, j'aurais sûrement proposé euh, Jean-Lucas et Thiago Mendes. Aouar aurait gardé son rôle à gauche, René Deli dans l'axe derrière Dembélé ou à côté de Dembélé. Et à droite, on aurait opté pour un Cornet ou un Traoré qui aurait pu très bien faire ce boulot-là. Mais on aurait au moins gardé ces deux éléments derrière le bloc adverse et je pense que la construction lyonnaise aurait été bien différente. Alors que là, c'est vrai qu'avec des joueurs de profondeur, hein, c'est leur caractéristique qui demande ça, c'était beaucoup plus difficile de réussir à contrôler ces zones de milieu de terrain. Et donc j'enchaîne tout de suite avec le second thème qui est lié à ça, c'est que les Marseillais ont vraiment beaucoup travaillé leur pressing. Je vous avais dit qu'il y avait de très bonnes choses après le match contre Paris dans les intentions, mais qu'en termes d'organisation c'était très 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 mal exécuté parce que le bloc montait, je vous avais dit ça, le pressing était en une ligne comme ça et il se retrouvait avec des espaces énormes entre les lignes et les Parisiens avaient réussi à
à passer ce premier rideau trop facilement. Donc ce que les Marseillais ont réussi à réorganiser, c'est notamment avec la présence de Camara à la place de Strootman. Camara qui a beaucoup plus d'agressivité, dans le bon sens du terme toujours, mais beaucoup plus d'agressivité et de présence. Il est beaucoup plus rapide, il se déplace, il est beaucoup plus mobile et donc se déplace et compense beaucoup les montées des milieux de terrain et beaucoup plus rapide pour sortir sur les joueurs adverses qui ont le ballon. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, dans l'organisation, on voit, et vous le verrez également sur le site, on voyait très distinctement 3 lignes. C'est-à-dire que vous voyez Benedetto qui faisait la première ligne de pressing, le deuxième rideau qui était là en couverture, avec un des milieux de terrain centraux qui sortait toujours dans une espèce de doublette attaquante qui venait presser l'adversaire, et Camara qui était justement entre les lignes et qui empêchait d'avoir cette espèce de no man's land qu'il y avait eu face au PSG et qui empêchait les Lyonnais de trouver cet espace-là. Donc ça c'est la première chose. Le pressing marseillais en intensité et en organisation a été bien meilleur. Il avait déjà été très bon en termes d'intensité contre les Parisiens. Il y avait vraiment eu beaucoup de cœur, mais plus de cœur que de cerveau. Là, André Villas-Boas a peut-être trouvé la clé, notamment avec le repositionnement de Camara en 6, a trouvé la clé et la combinaison parfaite entre l'intensité et le cerveau qui est vraiment utile et nécessaire pour arriver à faire un bon pressing. Deuxième chose que j'ai remarqué, et qui est très importante, c'est les timings de pressing. On ne peut pas tout le temps presser, sinon les joueurs au bout d'un quart d'heure ou une demi-heure, ils sont KO. Il faut réussir à définir des zones ou des moments de pressing. Certains entraîneurs optent pour on ferme l'axe et quand l'adversaire joue un ballon sur un côté, on organise le pressing pour le bloquer contre la ligne latérale. Je vous en ai déjà parlé. Ça peut être un pressing par rapport à un joueur, c'est-à-dire que si on a un joueur qui techniquement est peut-être plus faible au milieu de terrain, que l'adversaire a un joueur au milieu de terrain qui est plus faible, dès qu'il reçoit le ballon, on essaie de conditionner pour que ce soit lui qui reçoive le ballon, et là on le presse pour récupérer le ballon plus facilement car il est limité techniquement. Et il y a une autre mécanique qui est de presser, de fermer les espaces, d'empêcher, et là les Marseillais l'ont très bien fait, en plus de ça, avec les Lyonnais qui étaient incapables de trouver cette zone par manque de joueurs dans cette zone-là, incapables de trouver des joueurs dans cette zone-là, les Lyonnais étaient souvent obligés de faire des passes en arrière, donc de rejouer ici. Et là, c'était l'indicateur finalement pour lancer le pressing, c'était la passe vers l'arrière. Et dès qu'un joueur lyonnais faisait une passe ou orientait son corps vers l'arrière, donc s'il a le corps orienté, c'est-à-dire qu'il ne peut plus jouer vers l'avant, essayez en étant de dos de faire une passe là-bas, je peux vous dire que vous allez vous faire mal. Donc dès qu'il passait en arrière ou que le joueur basculait son corps vers l'arrière, qu'il n'avait pas d'option pour vers l'avant, le bloc montait pour l'enfermer. Et c'est assez logique, c'est-à-dire que le joueur en reculant ou la passe en reculant, le bloc remonte, enfin le bloc recule plutôt, et donc c'est logique de monter. Mais même comme ça, le pressing était toujours très bien fait, très bien organisé, avec toujours Camara qui couvrait les espaces, qui venait fermer les angles. Vous avez déjà fait un article ciblé sur Camara après la prestation contre le LOSC, où ça avait été son premier match avec André Villas-Boas à ce poste-là, et je l'avais trouvé très intéressant. Et là, encore une fois, elle apportait exactement la même chose. L'intensité que les Marseillais ont fait, l'intelligence dans les placements, dans les couvertures, et en plus de ça, cette intelligence des timings de pressing a vraiment été fondamentale dans la récupération du ballon, donc forcément dans le résultat du match, et en plus après en pressing, en contre rapide, après récupération du ballon, ils ont été très intelligents, avec un point d'appui Benedetto qui est capable de contrôler, d'orienter, de recevoir le ballon de haut but, qui est vraiment très important, qui est un joueur vraiment très important, et en plus de ça avec un Payet d'un niveau international qu'on aimerait voir à ce niveau-là toutes les semaines, parce que voilà, vraiment s'il est s'il joue comme ça tous les matchs, c'est un des meilleurs joueurs de Ligue 1 sans aucun doute. Forcément les Marseillais ont été beaucoup plus proches de la victoire et ils l'ont eu. Même en jouant à 10 pendant pratiquement une demi-heure. Et le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'était la difficulté que les Lyonnais ont eu à jouer à 11 contre 10, pardon. Donc après la sortie, l'expulsion de Alvaro Rodriguez, les Marseillais sont passés en 4-4-1 avec Camara qui est revenu au milieu de terrain en défense et c'est Strootman qui est rentré. Mais même comme ça,
évidemment, il y a eu la blessure d'Aouar qui a été importante et l'entrée de Cherki. Mais même comme ça, les Lyonnais n'ont pas réussi et n'ont pas forcément eu beaucoup de courage pour organiser. Ils ont toujours gardé ces doublettes extérieures avec des joueurs de couloir, les deux latéraux et les deux ailiers, et n'ont pas réussi à trouver cet espace-là. Et quand on joue face à une équipe qui est à 10, il faut être patient. Il faut arriver à trouver de la patience, à les faire tourner. Parce qu'en faisant... Là, les Marseillais, les Lyonnais mettaient beaucoup de monde dans cette zone-là. Et parfois, vous verrez notamment dans l'article, il y avait des situations de 4 contre 1 avec juste Benedetto qui pressait et des joueurs avec 4 joueurs derrière la ligne de la balle. Ici, ça ne sert absolument à rien. Je veux dire, vous avez un joueur qui presse, 2, c'est largement suffisant. Et finalement, c'est d'arriver à trouver des espaces et d'obliger l'équipe adverse, donc là, Marseille, à s'ouvrir. Et donc, en jouant avec 2 joueurs très ouverts, donc ici par exemple les 2 latéraux, les 2 Koné et Dubois, en mettant les 2 centraux, un 6 ici derrière qui permet de jouer et de trouver derrière le premier pressing Benedetto, voilà, qui se rend disponible et qui oriente le jeu et qui force un des Marseillais après à sortir sur lui. En jouant très écarté, les Marseillais vont devoir, et surtout si on fait tourner le ballon, vont laisser des espaces à un moment donné parce qu'ils ne vont pas pouvoir faire la bascule et le bloc ne va pas pouvoir basculer pendant une demi-heure, surtout en fin de match. Donc c'est beaucoup de patience, réussir à trouver des espaces et à obliger à avoir plus d'espace entre les joueurs du milieu de terrain. Et en plaçant des joueurs derrière cette ligne-là, une fois que vous les avez touchés, là vous êtes en situation d'égalité à 4 contre 4, à 3 contre 4 et c'est beaucoup plus facile. Là, les Lyonnais se sont organisés pratiquement comme une équipe de hand, avec seulement 1 ou 2 joueurs entre les lignes, beaucoup de joueurs à l'extérieur. Et donc, c'était très très simple pour les Marseillais de rester groupés. Voilà, avec juste un Benedetto qui faisait même pas forcément de pressing, c'était plus du placement, il courait pas forcément, il n'allait pas forcément chercher les joueurs, mais qui restait en place. Et donc, le bloc arrivait à rester en place et les Lyonnais n'ont jamais vraiment réussi à trouver cet espace entre lignes qui leur aurait permis de faire le décalage et surtout de trouver des espaces, de fatiguer les Marseillais. Ils ont joué finalement le jeu que les Marseillais voulaient, c'est-à-dire tourner autour, ne pas tenter de rentrer dans le bloc, jouer des longs ballons. Et ça a été très très facile pour les Marseillais de contrôler le match, même à 10 contre 11, parce que, encore une fois, Rudy Garcia n'a pas réussi à trouver la clé et à trouver la meilleure façon de gagner ce match, ou en tout cas de revenir à 2 partout en étant en supériorité numérique. Il aurait dû faire preuve de beaucoup plus de patience et demander à son équipe de faire preuve de beaucoup plus de patience, de faire tourner le ballon. Voilà, je rentre dans le bloc, je ressors, j'oriente sur un côté, je reviens, je rejoue dans le bloc. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Faire tourner, de passer d'un couloir à l'axe, à l'autre, etc., etc. Et d'obliger à un moment donné le bloc marseillais à laisser des espaces à cause de la fatigue, à cause du fait de tourner autour du ballon, c'est de jamais le toucher, ça fatigue psychologiquement et physiquement. Et à un moment donné, il y aurait eu des espaces et là, les Lyonnais auraient pu en profiter. Donc voilà, c'était mon retour, enfin en tout cas mon analyse sur le match de ce week-end. Si vous avez des questions ou un avis sur ce match-là ou quelque chose que j'aurais pas vu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et plein de nouvelles choses sur le site. À bientôt!